chaîne MJ la gaffeuse. Alors si vous êtes nouveau par ici, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos s'il vous plaît. Aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de Inès Botala. Inès Botala, une Caribéenne. Alors nous sommes venus aux sources pour elle nous a invités pour pouvoir parler d'elle, mais on ne pourra pas la montrer comme d'habitude parce que nous préférons garder l'anonymat de tout cela qui nous transmettent les histoires. Donc nous sommes venus à la source, donc comme je vous disais, pour parler de son histoire. Inès Botala a été comment on dit, possédée par une sirène, du moins on lui a donné une sirène depuis toute petite. Sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet et revenir tout de suite après pour le débrief. J'ai une sirène. Je m'appelle Botala Inès. Je suis originaire de la région du Sud, précisément Batanga de Kribi. J'ai 30 ans aujourd'hui. Voici mon histoire. Je suis née à Kribi et avant que je ne connaisse Ribin, j'ai connu une enfance et une adolescence paisible. Mais des fois, certains de mes camarades, que ce soit au primaire ou au secondaire, me disaient souvent « On ne marche pas avec toi parce que tu as un mamiwata ». Chose à laquelle je ne prêtais pas souvent attention, car c'était pour moi juste des provocations et des appréhensions que les gens ont souvent. En devenant adulte, j'ai remarqué que les deux seules relations de ma vie sont finies de manière bizarre. J'étais certaine que ces hommes m'aimaient, mais à chaque fois, ils partaient sans raison, comme si un esprit les attaquait et les faisait partir. Du moins, c'était bizarre. Hélas, j'avais régulièrement des couches de nuit avec une sirène homme qui avait un sexe d'un homme et une queue de poisson. C'était parfois réel au point où je mouillais mon lit et je ne faisais le constat que le matin après qu'il m'ait relâché. J'ai vécu cela jusqu'à maintenant. Il y a de cela une semaine, j'ai vu cette chose nommée Ribin dans ma chambre. Je croyais que je rêvais. J'ai essuyé mes yeux à maintes reprises, mais c'était là, c'était réel. C'était là, il était là à me regarder. Il m'a donné son nom, Ribin. Pendant près de 5 minutes, j'étais comme si j'étais assommée, terrifiée. Il m'a dit, il revient dans peu de temps, me chercher, il était temps, puis il a disparu. Je suis allée voir mon pasteur, il m'informe que cette chose est une sirène qu'on m'a mise à la naissance, que c'est le totem de la famille. J'en ai parlé à ma mère au retour à la maison. Elle n'a pas nié. Elle m'a dit que mon père m'a sacrifié pour que toute la famille prospère et que oui, c'est à cet âge que cette sirène doit m'amener dans l'eau. J'étais terrifiée, scandalisée. J'avais du dégoût. Ma mère, mes propres parents, mon père, comment a-t-il pu faire cette chose-là? J'ai pas voulu écouter la suite. Depuis, je suis en pleine délivrance dans une église avec mon pasteur et je vomis des poissons, crevettes, des choses de la mer. En espérant que ma délivrance se passe bien, j'ai voulu témoigner pour dire ces choses cachées que nos tribus cachent. Voilà, nous sommes de retour pour le débrief. Alors, nous avons parlé de l'histoire de Inès Botala qui a été possédée par une sirène. Voilà, vous avez écouté l'histoire, elle a souhaité témoigner pour dénoncer ou dire ce qui se passe souvent dans nos traditions, dans nos villages, dans nos cultures. C'est pourquoi nous sommes venus à Kribi, à la source, pour pouvoir parler de cette femme. Aujourd'hui, nous n'allons pas poser de questions, mais si vous avez des réflexions, des questions à poser, nous entendons et nous allons vous répondre en commentaire. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour la prochaine histoire.